Mobilier qui vacille, coupure de courant, suspension du trafic ferroviaire. En pleine heure de pointe ce lundi matin, un puissant séisme de magnitude 6,1 a paralysé l'ouest du Japon. Selon bilan provisoire, au moins 3 personnes ont perdu la vie, dont une fillette de 9 ans. L'agence chargée des situations d'urgence parle également de 214 blessés dans les régions d'Osaka, Hyogo et Kyoto. 170. 000 foyers privés d'électricité pour les 2 victimes confirmées, la presse a également donné quelques précisions. L'enfant a été tué par l'effondrement d'un mur bordant une piscine dans son école, dans la localité de Takatsuki, entre Osaka et Kyoto. Un homme de 80 ans a lui aussi été victime de la chute d'un mur. Et selon la chaîne de télévision publique NHK, l'autre homme est mort écrasé par un meuble chez lui. Ce fort séisme, qui s'est produit à 7h58 locale, 22h58 dimanche soir en France, a privé d'électricité plus de 170 000 foyers et temporairement mis à l'arrêt plusieurs lignes de train dont de train rapide Shinkansen. Et au moins un incendie s'est déclaré dans un logement situé au nord de la ville d'Osaka. Pas d'impact sur le nucléaire toutefois, la panique générale a été évitée dans ce pays habitué aux tremblements de terre. Les chaînes de télévision ont notamment montré des passagers descendant dans le calme sur voie, à l'aide d'échelles apposées par le personnel du réseau ferroviaire. Ibaraki, Osaka, Japon, ce lundi. Reuters Japan Out Kyoto. L'autorité de régulation nucléaire a indiqué n'avoir rien détecté d'anormal dans les centrales de la région, tandis que plusieurs usines dont les constructeurs d'automobiles Honda et Daihatsu ont suspendu leur production pour procéder à des vérifications. Si les secours ont a priori pu travailler dans le calme, ce séisme a toutefois ravivé des traumatismes. J'étais pétrifié. Je ne pouvais rien faire après le tremblement de terre. Cela m'a rappelé celui de Kobe, près de 6500 morts en janvier 1995, note de la rédaction. J'étais inquiet pour mon fils qui venait de partir au lycée. J'ai été soulagé d'apprendre plus tard qu'il était sain et sauf. A confié Eiji Shibuya, 52 ans, habitant Itami, à l'est d'Osaka. Pour d'autres, cet épisode a ravivé le souvenir du séisme survenu le 11 mars 2011 dans le nord-est du pays, suivi d'un terrible tsunami qui a fait 18 000 morts et disparus et provoqué un accident majeur à la centrale nucléaire de Fukushima. Crainte des répliques et de glissements de terrain. L'Institut Americanus a évalué la magnitude de ce nouveau séisme à 5,3 et à une profondeur de 15,4 km. Mais l'agence météorologique japonaise table plutôt sur une profondeur à 13 km et une magnitude à 6,1. L'intensité a elle été mesurée à 6- sur l'échelle sismique Nippon, utilisée pour évaluer les effets en surface d'un tremblement de terre. Cette dernière s'étend du degré 1, tremblement à peine perceptible, au degré 7, les meubles volent dans la pièce et des maisons s'effondrent. Au degré 6-, il est difficile de se tenir debout. Par ailleurs, le séisme a été suivi de nombreuses secousses secondaires et les autorités ont mis en garde les habitants de la région contre le risque d'effondrement de maisons et de glissement de terrain, des pluies étant de plus attendues.